notre prochain thème va aborder quelque chose qui a un rapport aussi avec la séduction. C'est le shopping. Donc, est-ce que vous avez des bons plans, les filles? Parce que c'est vrai que pour s'habiller en grande taille, ce n'est pas toujours évident. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, dans les magasins, à part le 38-40, on ne trouve pas grand-chose. Dès qu'on arrive au 42-44 et plus, les coupes, c'est très classique. C'est franchement pas gai. On C'est ne trouve moche. pas grand-chose, vraiment. Et je trouve Et ça vraiment fait que ça n'est vieillot aussi. aussi, voilà, Mm. c'est pas très moderne. Donc c'est vrai qu'à part les classiques, moi j'achète pas grand-chose en magasin. Je flâne souvent sur internet pour trouver la petite robe coup de cœur ou le petit accessoire qui va faire quelque chose d'un peu plus moderne sur une tenue. Donc on vous laissera les liens en dessous de l'article pour que vous puissiez faire un tour sur ces sites en question. Et D'accord, donc c'est pas toujours évident, c'est vrai, de trouver des magasins donc, spécialisés. Est-ce qu'il y a quand même des grandes enseignes de magasins où on peut trouver quand même des tenues? il y a Euh, MS Mode en Bretagne où on peut essayer les vêtements, essayer des vêtements grande taille. Qui habille aussi. Qui Qui commence habille. gentiment, un peu la halle. Mais c'est vrai que moi je trouve ça quand même encore très classique pour ces Très grandes. limité. Après, ouais, c'est pas forcément beau. Ouais, c'est plus, en fait, c'est plus, on va être franc, un peu vieillot, quoi, un Bah, peu c'est mémère, ça, ouais. quoi, grand-mère, C'est ça. truc à Ouais. fleurs. Les choses très amples, qui Voilà. mettent pas forcément. C'est pas parce qu'on est ronde qu'on est obligé de mettre des choses très amples. Au Voilà, on contraire, peut être ronde et s'habiller avec des petites robes courtes, avec la preuve, avec des décolletés, avec des. Ce qu'on met en 34, Mais bien sûr. 38, Bien on sûr. peut très bien le mettre en 42, 44, 46. Et on va trouver plus facilement ces robes-là sur internet que dans des magasins à l'heure actuelle. Ouais, malheureusement, donc un petit message pour nos industriels du textile. Il faut penser aux grandes tailles. Donc, on vous mettra quand même les liens en dessous, des liens où ces charmantes demoiselles, enfin mesdames, achètent donc leurs beaux vêtements tendance, hein, pas des trucs à fleurs de grand-mère. Et comme ça, vous pourrez faire votre shopping. Nous allons aborder maintenant un thème qui est très compliqué parce qu'il y a énormément de questions à ce sujet-là. Donc, c'est comment faire face au regard des autres lorsqu'on est ronde, parce que c'est vrai que le regard des autres est super important quand on est ronde. En fait, on y fait vraiment attention. Donc, je vais vous demander tour à tour, chacune par rapport à vos expériences, par rapport aux gens, enfin le regard que les gens avaient sur vous, l'impact que ça avait sur vous, l'impact que ça a maintenant, vu que vous êtes des femmes rondes épanouies, que maintenant le regard des autres n'a plus d'importance. Qu'est-ce que avant ça réveillait en vous ce regard et Quand on est une femme ronde complexée, on a l'impression que tout le monde nous regarde. On devient vraiment parano là-dessus. Tout le monde nous regarde et toujours du mauvais sens. C'est-à-dire qu'on ne nous regarde que parce qu'on est trop forte. Un bourrelet qui dépasse, on n'est pas belle. C'est que négatif. C'est vraiment une façon de penser à cause de nos complexes. Et malheureusement, c'est nos complexes qui nous font penser ça, parce que c'est pas le cas. Quand on accepte enfin nos formes, donc qu'on ne change pas visuellement, et qu'on comprend qu'en fin de compte, on peut très bien vivre avec nos rondeurs, on se rend compte que le regard des gens n'a pas changé, c'est juste que notre façon de voir ces regards a changé. Et là, on se rend compte que finalement, les gens nous regardent, mais c'est pas parce qu'on a un bourrelet ou que quoi que ce soit, c'est juste parce qu'ils ont envie de nous regarder, parce que on est, on donne plaisir à regarder et que voilà. Tout simplement, il faut d'abord changer notre façon de nous voir avant de pouvoir enfin voir le regard des autres comme il est réellement. Oui. Et si vous êtes ronde, vous pouvez montrer que vous êtes belle. Vous avez de la poitrine, mettez-la en valeur. Enfin, je sais pas, il y a plein de. Faut pas avoir peur aussi, je vois, de se mettre en jupe. Beaucoup de femmes rondes hésitent à se mettre en jupe par rapport au regard des autres, justement. Parce que même chez les femmes minces, il y a ce problème. Mini-jupe cataloguée tout de suite. Mais même les femmes minces sont complexées, elles sont énormément complexées. Les femmes en général sont complexées parce qu'on a toujours quelque chose qui ne va pas. On ne voit que ça de toute façon. Donc, et on a l'impression que les gens nous regardent que pour ça. On a un nez un peu trop important. Oh, ils me regardent parce que j'ai un nez. Je suis un peu trop mince. On voit mes os. Ah non. Oh, je fais un 38. J'ai pris une taille. Oh là là, on voit que mes fesses. Non. Bon, c'est des complexes, c'est des façons de penser dans nos têtes à nous.
Les hommes nous le disent bien, on se prend bien trop la tête pour ça. Mais c'est vrai, sérieusement, on ne pense que à travers nos complexes, à partir du moment où on vit avec notre corps et qu'on s'accepte et qu'on ne vit plus à travers ces complexes, la vie est beaucoup plus simple parce qu'on se rend compte du réel regard des gens sur nous. D'accord. Et pour vivre justement, pour aimer son corps et vivre, alors quel conseil tu donnes par exemple pour avoir confiance en soi, se trouver belle simplement comment amener quelqu'un à avoir confiance en lui par rapport à ses complexes, donc pour les rondes, c'est les rondeurs, pour quelqu'un qui va avoir son nez ou n'importe. Après, il y a pas mal de techniques qui existent à l'heure actuelle, que ce soit l'autosuggestion. Moi personnellement, j'ai eu un déclic qui a fait que j'ai pris confiance en moi et j'ai continué à m'accepter en faisant quelques shootings photos pour voir à travers les yeux d'un photographe ce que je pouvais dégager. Et c'est vrai que ça m'a aidé à voir ce que je pouvais renvoyer comme image, parce que quand on se regarde dans le miroir, on se regarde toujours de la même façon. Et quand on a des belles photos de nous, ça nous montre une autre image de nous qu'on n'a jamais vue. Ça nous met en valeur. Exactement, et ça nous permet de nous montrer que finalement, on n'est pas si mal que ça. C'est vrai qu'en fait, le problème, quand on se regarde dans un miroir, on a plus tendance à voir nos défauts. En tant que femme, on fait Voilà. ça de toute façon. Quand on se regarde dans le miroir, on va pas se dire, non, tout de suite on va voir les défauts. Alors je pense que ce serait quand même avantageux de regarder d'abord ses qualités. Voilà, de voir ses atouts. Quand on se regarde dans un miroir, pas dire, j'ai tel site, non, tiens, j'ai des beaux yeux, comme Michel a des yeux magnifiques. Je suis sûre que ça a dû t'aider. ça a dû t'aider, je pense aussi, toi, dans ce sens-là, de te regarder après dans le miroir et de te dire... en fait, au début, oui, j'étais très, très complexée et j'aimais pas me regarder du tout dans un miroir. Puis petit à petit, j'ai vu que j'avais des beaux yeux. Je suis tiens, je vais me les maquiller un petit peu. Je voyais que ça ressortait encore plus. Donc du coup, je suis allez hop, c'est bon, j'ai trouvé mon truc, quoi. Et puis, à force de maquiller et tout ça, c'est ça qui a fait que... Voilà. Très bien. Voilà, il y a donc l'autosuggestion, il y a l'hypnose, il y a les shootings photos qui peuvent aider. Je sais aussi que pour Michel, comme pour d'autres candidates du concours Miss Ronde Bretagne, le concours a beaucoup aidé. Certaines ont été métamorphosées entre les présélections et le concours final, même si elles n'ont pas eu d'écharpe à la fin, elles ont gagné énormément en confiance. Je pense que Michel peut en parler. Ouais. Oui, parce que moi, juste avant, en fait, au moment des présélections, je ne m'habillais qu'en pantalon. Je ne mettais que ça, j'avais pas de robe, rien. Et je me suis dit, je suis inscrite à un concours de beauté, donc c'est que je suis belle de toute façon. Et là, j'ai commencé à mettre des talons, des robes, et depuis, je ne mets plus du tout de pantalon. Je ne me mets que des robes, des jupes. Je suis très féminine, et ça m'a changé ma vie, en fait. Donc, et je me sens beaucoup mieux. Donc, je pense que la confiance en soi est quelque chose d'important quand on est ronde, pour s'accepter, pour être épanouie en tant que ronde. Déjà, il faut avoir confiance en soi et travailler sur les meilleurs atouts qu'on a. Donc ça peut être le regard, ça peut être un beau décolleté, ça peut être une façon de s'habiller, une belle façon de s'habiller, c'est-à-dire pas s'habiller avec des vêtements amples, comme tu disais. Se trouver belle. Voilà, se trouver belle, et on peut être très sexy et en étant ronde, et ne pas avoir peur du regard des autres, parce que les gens vous regarderont de toute façon, que vous soyez maigre, ronde, petit, chauve, grand, avec des longs cheveux, on vous regardera toujours. Donc, et on va vous critiquer tout le temps. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. On ne pourra pas plaire à tout le monde. Je suis désolée, j'ai sauté. Ça arrive. Donc, pour en finir, il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir être aimé des autres. Et la vie est beaucoup plus simple quand on apprend à s'aimer que de vivre à travers nos complexes. Donc, pour résumer ce point de la confiance, comme on a vu avec Sandra et Michel, la première chose à faire, donc, c'est avoir une image positive de soi quand on se regarde dans le miroir. Arrêter de regarder ses défauts. Et surligner et souligner ses qualités. Jouer de ses atouts. Jouer de ce qu'on a de plus beau chez nous et de ne pas avoir peur. Donc, comme on disait, c'est pas parce qu'on fait un 44 ou un 46 qu'on peut pas mettre de jolies petites robes comme celles que l'on trouve en 38. On peut très bien s'habiller sexy en étant ronde. C'est encore, ça met en valeur la femme ronde, et il faut arrêter de rester bloqué sur une image. Et je pense qu'une fois qu'on s'accepte soi-même, je pense que tout s'en va tout seul.
Il faut apprendre à s'aimer avant d'être aimé des autres et la vie est beaucoup plus simple quand on ne vit plus à travers nos complexes. Voilà, on vit pour soi et pas vivre pour les autres. Avant Exactement. tout, vivre d'abord pour soi et se plaire d'abord à soi. Voilà, déjà. Mais une fois que ça c'est fait, je pense que tout le reste suit.